Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Modulo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment démarrer avec l'IA de Modulo. Alors, bienvenue sur cette interface. Pour démarrer avec l'IA, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton Démarrer avec l'IA. Vous avez ici la possibilité de créer une nouvelle conversation. Et dans cette nouvelle conversation, vous allez pouvoir commencer par choisir un assistant IA. Vous avez actuellement 5 assistants sur Modulo. Le premier assistant est un assistant générique, généraliste. Le deuxième, un expert de la formation. Puis un expert en intelligence collective, séminaire et team building. Et enfin, l'assistant Footrack. L'assistant Footrack, vous êtes tout simplement à imaginer des actions inattendues qui sortent du cadre. Ce que je vous propose pour l'exemple, c'est de prendre le cas d'un expert formation et de vous faire une formation à l'usage de Modulo. Voilà, donc je souhaite une formation à l'usage de Modulo. Voilà, une approche bien méta comme on les aime, à destination de formateurs professionnels, là, qui sont une partie de nos utilisateurs. Une session de 3 heures avec des séquences de 15 à 20 minutes. Voilà. Donc là, je suis en train d'écrire mon prompt, rendre la formation pratique. Donc là, dans le prompt, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, vous êtes en capacité de mettre un ensemble de phrases, euh, potentiellement même plusieurs pages Word si vous le voulez, de contenu où vous allez dire à votre assistant ce que vous voulez comme type d'événement. Et donc là, hop, je clique sur valider. Et derrière, je vais laisser l'IA modulo réfléchir à peu près entre 30 et 40 secondes et nous faire une proposition d'un déroulé en fonction de ce que je viens de lui proposer. Et donc, l'idée, c'est que l'IA générative de modulo s'appuie sur à la fois l'assistant et le prompt que je lui ai donné pour me faire une proposition. Donc là, ce qu'on voit ici, on retrouve notre prompt, puis une proposition d'événements avec des séquences qui font entre 15 et 20 minutes. À ce moment-là, j'ai deux possibilités. Soit j'estime que ce qui m'est proposé ne me convient pas ou n'est pas assez précis. Dans ce cas-là, je peux ici venir enrichir mon prompt et rajouter des éléments pour aller plus loin. Concrètement, je vais ajouter des éléments sous la forme d'éléments complémentaires qui vont venir en plus du prompt que j'ai déjà écrit au-dessus. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez faire valider, il va prendre en compte tout l'historique de la discussion que vous avez en cours. Il faut savoir que si vous souhaitez changer de contexte pour un autre type d'événement, il va falloir faire une nouvelle formation en haut à gauche. Admettons que cet événement qui me proposait est quand même assez près de quelque chose qui me convient. À ce moment-là, j'ai plusieurs possibilités à nouveau. Soit je vais cliquer sur convertir en événement pour créer un nouvel événement, soit j'ai la possibilité de l'ajouter comme une journée à un événement existant, ou même encore de le créer sous la forme d'un module. Ce que je vous propose à ce stade, c'est le convertir en événement. Donc là, Modulo est actuellement en train de prendre la proposition qui vous a été faite et la créer sous la forme d'un événement nouveau au sein de Modulo. Hop, formation à l'usage de Modulo, créé par l'assistant IA. Voilà, donc il me propose actuellement une session de formation qui dure 3h20, on n'est pas très loin des 3 heures que je lui avais proposées, avec des séquences qui font entre 15 et 20 minutes. Voilà, il me propose deux pauses, une pause à 10h10, une pause à 11h15. On voit qu'on va pouvoir commencer à éditer. Ce que je propose, c'est que je vais déjà commencer par supprimer une des pauses avec mon menu action sur la droite. Hop, voilà. Et je commence à avoir un certain nombre d'informations qui sont à l'intérieur de les événements. Donc, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai démarré avec l'IA, choisi un assistant, je lui ai proposé un prompt et j'ai converti la réponse qui m'a été proposée par l'IA générative en un nouvel événement. Maintenant, je suis en capacité de venir l'éditer, de venir collaborer, si je le souhaite, et de créer tout ce qui va bien pour aller plus loin dans mon événement. Alors, si vous souhaitez faire un événement de plusieurs jours et de rajouter un deuxième jour à cette formation, c'est assez simple. Il suffit de repartir sur démarrer avec l'IA et puis de non pas le convertir en événement, mais de l'ajouter comme un nouveau jour sur votre événement
existants. Voilà. Il y a une petite limite actuellement sur l'IA générative, c'est qu'il n'est pas forcément très bon pour calculer les horaires. Comme vous le voyez là, je lui ai dit que je voulais des séquences entre 15 et 20 minutes, et elle a été plutôt assez claire sur cette réponse-là. Par contre, je lui ai dit que je voulais un événement de 3 heures, il m'a proposé un événement de 3h20. On voit avec le temps que ça s'affine, on n'est pas trop à côté de la plaque, mais ça n'empêche que des fois il y a quelques limites. Si vous voulez aller plus loin sur l'usage de l'IA, entre autres, avoir de l'IA dans la gestion de vos consignes, de vos notes, de l'IA sur l'assistant IA pour créer une nouvelle séquence. Eh bien, tous ces éléments-là sont accessibles avec un compte pro. C'est-à-dire que ce que je viens de vous montrer, la création d'un événement avec l'IA depuis zéro, ce que vous retrouvez ici, donc dans Démarrer avec l'IA, dans la liste de vos événements, eh bien, ça, vous l'avez accès gratuitement. Si vous voulez avoir les fonctionnalités avancées, il va falloir prendre un compte payant. Je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible par email à l'adresse support@modulo.io. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.